C'est de plus en plus difficile maintenant, avec les nouvelles technologies, de discerner le vrai du faux de tout ce qu'on retrouve sur Internet. Avec l'intelligence artificielle, on peut facilement créer n'importe quelle vidéo, n'importe quelle photo, et même moi qui est un expert en numérique, ils réussissent à me voir. C'est bluffant. C'est tout à fait bluffant. Et si vous vous intéressez à l'ufologie, déjà qu'au départ, il fallait être très attentif aux détails parce que on se faisait avoir avec des montages vidéo ou encore des montages photos. Mais là, ils réussissent à nous bluffer encore plus, et ce, fois 1000. Alors, si vous vous intéressez à l'ufologie, j'ai envie de vous partager les recherches que j'ai déjà faites dans le passé à ce sujet-là. Mais pour commencer, je me dois de commencer au tout début de l'histoire, et le début de l'histoire, ça date de 1910. Bon, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va juste parler des soucoupes volantes, on va pas parler des extraterrestres. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme soucoupe volante, c'est le premier terme utilisé pour identifier des objets volants non identifiés. Alors, c'est un pilote d'avion qui avait vu au loin des disques lumineux, puis il avait appelé à la base, puis il avait dit « Je vois des trucs bizarres dans le ciel ». Alors, on lui a demandé de décrire ce qu'il voyait, puis il a dit « Ça ressemble à des soucoupes. Des soucoupes, c'est la vaisselle qu'on met sous des tasses. Mais il dit à l'envers, puis il dit « Ça vole ». Il dit « Ça ressemble à des soucoupes volantes ». Et puis, le terme est resté jusqu'à temps qu'on le change. Après ça, on a appelé ça des UFO en anglais, Unidentified Flying Object. En français, c'est Objet volant non identifié, OVNI. Puis maintenant, le terme populaire, c'est UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. C'est encore plus large, hein? C'est moins... Bref, tantôt, je vous ai dit 1910. Pourquoi? Alors, juste avant de commencer, je vais vous poser une question. Selon vous, en quelle année les premiers drones ont été inventés? C'est en 1910. C'est assez incroyable, hein? En 1910, on créait des avions sans pilote et ils étaient téléguidés, ils servaient à faire la même chose que les drones font aujourd'hui, soit à faire de la photo aérienne, soit à lâcher des bombes, faire du kamikaze. C'était utilisé pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. C'est assez étonnant, hein? Le premier drone qui ressemblait plus à ceux qu'on a aujourd'hui, parce que ceux d'aujourd'hui ont 4 hélices, mais lui avait réussi à faire un drone à une seule hélice, et non seulement une seule hélice, mais ça fonctionnait à l'essence. C'est un certain Heinz Jordan, un Autrichien, qui avait réussi à fabriquer ça. Et c'est une technologie qu'on n'a pas trop entendu parler, et pourtant, ça existe depuis le début des années 80. C'est incroyable, hein? Mais revenons en 1910 parce qu'il s'est passé des choses durant cette année-là. En 1910, il y a un certain Henry Quanda qui avait fabriqué un avion sans hélice. Comment? En manipulant le phénomène aérodynamique, il a réussi à changer la trajectoire du vent, ce qui faisait en sorte que ça propulsait l'objet vers le haut. Et il y a même apparemment des balayeuses qui fonctionnent avec ce que l'on appelle aujourd'hui l'effet Quanda. Il y a quelqu'un qui a réussi à créer un drone qui vole avec l'utilisation de l'effet Quanda. Et si vous regardez la vidéo bien attentivement, vous allez peut-être reconnaître la forme de l'objet. Hein? Vous ne trouvez pas que ça ressemble à un ovni? Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des avancements technologiques qui sont volontairement gardés secrets dans certains pays pour pouvoir tirer avantage de cet avancement-là contre des pays adverses, par exemple, durant des temps de guerre. Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, l'armée allemande disposait d'une technologie beaucoup plus avancée que plusieurs autres pays adverses. Et je pense que si ma mémoire est bonne, l'armée allemande ont été les premiers à créer l'avion à réaction. Mais ça, je ne suis pas sûr à 100%. Chose que je suis sûr, c'est qu'ils avaient créé à l'époque un avion qui s'appelait le Horten HO-229, qui a été créé en 1944. Et la technologie de cet avion-là a été recopiée sur le B-2 Spirit de 1989 par l'armée américaine. Donc, si on recopiait la technologie, en fait le modèle, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'avancements technologiques durant cette époque-là. On dit même, l'histoire raconte, et ça c'est pas sûr à 100%, mais l'histoire raconte que Hitler disposait même de soucoupes volantes durant le temps de guerre. Malheureusement, on n'a pas de preuves de ça
parce que Hitler avait, quand ça sentait la soupe chaude, là, avait donné l'ordre de tout détruire. Il ne voulait pas que personne bénéficie de ses avancements technologiques. Il voulait garder ça pour lui seul. Et même, tantôt, je vous parlais du fameux avion Horton HO-229. Ben ça, on a réussi à trouver un petit bout de carcasse de cet avion-là pour pouvoir recopier sa technologie, pour pouvoir le démanteler et l'analyser. Mais sinon, c'est tout ce qu'on a trouvé. Donc, on n'a pas trouvé de carcasse de soucoupe volante, mais par conséquent, on a vu des postes d'atterrissage pour soucoupe volante en béton. Et ça, c'est pas sûr à 100% que cette information-là soit bonne, mais ça reste tout de même très, très plausible. Il y a des sceptiques qui ne croient pas aux soucoupes volantes, puis ils ne croiront jamais parce qu'ils disent que ça vient de romans de science-fiction. Mais il y en a d'autres qui n'en ont jamais vu et qui sont convaincus qu'ils ont déjà existé et qui existent toujours. Et moi, je fais partie de ceux-là. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous donc qu'en 1950, ici même au Canada, il y avait une entreprise qui fabriquait des soucoupes volantes. Eh oui! Ça a même paru dans le magazine de l'époque, Fate Magazine, en 1953. Il y avait une belle chronique qui racontait qu'une entreprise était sur le point de fabriquer des soucoupes volantes. Et cette entreprise-là s'appelait Avro Canada. Eh oui, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Avro Canada, mais cette entreprise-là avait créé à l'époque un avion qui atteignait Mach 2 en très très peu de temps. Donc c'est une entreprise qui était très avancée en aérospatial, très avancée en aviation. Donc l'idée de construire des soucoupes volantes, c'était pas saugrenu là, hein? C'était plausible. Et bizarrement, cette entreprise-là, qui était composée de 1400 employés, du jour au lendemain, le gouvernement a donné l'ordre de fermer les portes et de tout détruire ce qui avait été créé chez Avro Canada. C'est étrange, hein? Pour aucune raison valable. Et ce qui est encore plus étrange dans cette histoire-là, c'est qu'il y avait des prototypes qui avaient été créés chez Avro, qui supposément avaient été détruits, mais que bizarrement, l'armée américaine avait produit des trucs sensiblement pareils. Donc, est-ce que l'armée américaine aurait acheté Avro, aurait acheté la technologie d'Avro pour l'importer dans son pays? Pourquoi que le gouvernement a donné ordre de tout détruire, de fermer l'entreprise, une entreprise qui avait 1400 employés? C'est plutôt bizarre, hein? Alors oui, les soucoupes volantes ont déjà existé. Est-ce qu'ils existent toujours? Je suis convaincu que oui. Maintenant, ce qui reste un mystère dans tout ça, c'est est-ce qu'ils ont été faits en partenariat avec les extraterrestres? Alors là, ça, c'est un autre dossier. OK, maintenant, on regarde le point qui est ici. 1, 2, 3. Et voilà, vous venez d'oublier tout ce qui vient de se passer et vous serez dorénavant un grand fan de Mambo No. 1 sur TikTok. Bonne journée.